Tests, une centaine sont réalisés chaque jour et sur l'ensemble du pays pour mieux cerner l'évolution de l'épidémie. Au fil des jours, les procédures ont évolué. Au début, ce sont logiquement les contrôles sanitaires aux frontières qui étaient privilégiés. C'était donc les voyageurs, dans un premier temps, qui avaient des symptômes, et ensuite, dans les cas contacts qui avaient des symptômes, ça c'était la partie, je dirais, liée au contrôle sanitaire et aux frontières, et la partie voyage. Avec la découverte d'un cas de transmission sur le territoire, toujours unique à ce jour, il a fallu étendre les prélèvements. Donc on a décidé de faire une politique de prélèvement de patients symptomatiques. Je précise, il n'a pas d'intérêt de prélever des gens qui ne présentent pas de symptômes cliniques. De toute façon, le résultat ne sera pas probant et ça n'éliminera pas le risque que le patient soit malade ou pas. Donc on dépiste toute personne qui présente un syndrome grippal et qui peut aller dans un centre de prélèvement pour savoir si le virus circule. L'idée, c'est vraiment de savoir s'il circule au sein de la population. Autre point sensible, le rapatriement des Calédoniens bloqués hors du territoire. Ils sont près de 1500 en métropole ou à l'étranger en attente d'un retour. Un plan de rapatriement sous conditions. Ce plan, il sera dans des conditions extrêmement strictes au niveau sanitaire pour protéger la Nouvelle-Calédonie. Déjà, je confirme bien que toutes les personnes qui rentreront seront des résidents calédoniens. Les non-résidents restent interdits de Nouvelle-Calédonie et donc ce seront les résidents et exclusivement les résidents qui rentreront en Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, à Tontouta, ils feront l'objet d'un contrôle sanitaire extrêmement strict avant un confinement total de 14 jours suivant leur arrivée.